Salut la team, j'ai remarqué que j'avais jamais fait de présentation, donc je vais m'occuper de présenter le buggy. Donc du coup, c'est un buggy Booxt, comme marqué sur le capot, un Explorer 1300, donc un moteur 1300 cm3 quoi. C'est un bon buggy, bon faites pas attention aux pneus lisses, et je devrais les recevoir demain normalement, théoriquement. Enfin demain c'est le moment où sortir cette vidéo. Et du coup, c'est un buggy qui est vraiment pas mal. Donc moteur Chery, donc c'est du moteur chinois mais qui tient plutôt pas mal. C'est l'équivalent de la Twingo chinoise un peu, c'est vraiment le truc qu'on voit partout. C'est standard quoi, ça marche pas mal, 83 chevaux théoriques. Bon, j'ai soupçonne qu'ils soient un peu bridés parce que 83 chevaux avec un poids de 445 à vide, à plein, allez on met ça, allez, 600 kg à plein. 83 chevaux c'est censé bien arracher, il est un peu mou. Bon, ça fait quand même le taf hein, pour s'amuser, c'est génial. Du coup, donc qu'est-ce que j'ai à dire de spécial dessus? Ouais, alors les trucs qui tiennent pas très bien, ça va être les roulements. Donc on a déjà changé les roulements de bras oscillants, droite, gauche, les roulements de roue, sans oublier cardan droite, noix de cardan droit. Côté boîte seulement le gauche. Roulement avant souvent c'est parce qu'on fait. Alors le problème que j'ai remarqué, c'est que on est censé serrer les écrous de. On est censé serrer les écrous à très fort, très fort. À ce qui paraît ça serait du 300 Nm, plutôt pas mal. Et c'est énorme en fait. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on le fait à la clé à choc maintenant. Et depuis que je le fais à la clé à choc, là j'ai pas de problème. Alors, depuis que j'ai serré à la clé à choc, j'ai plus ce problème de jeu dans la roue alors que le roulement est neuf. Après du coup je passe sur les roues arrière passent à l'avant, les roues arrière les roues arrière passent à l'avant, les roues avant disparaissent et les roues arrière ça sera du plus large et plus haut. Il y aura un peu moins de patates mais c'est juste pour que ça soit un peu plus agréable. Et du coup vu que j'aurai des roues un peu meilleures à l'avant, je vais avoir une meilleure adhérence parce que on voit pas trop, mais alors ce pneu là fait plus plat que ce pneu là qui fait vraiment ballon en fait. C'est des pneus ballon en même temps, mais celui-là fait vraiment retombe vraiment sur les côtés. Les deux c'est des Sun. Celui-là je l'ai depuis, je l'ai changé une fois, c'est parce que les autres étaient vraiment lisses. Ça doit faire plus d'1 an et demi que je l'ai équipé celui-là. Et on voit qu'il s'use. Parce qu'à la base il y a des creux comme ça à l'intérieur, mais il est encore bon. Du coup je le passe à l'avant, je les sous-gonflerai un peu. Parce que le problème de ces pneus là c'est qu'ils sont censés résister à 200 kg. C'est des pneus même pas standard parce que mes pneus arrière c'est des pneus standards de quad. Mes pneus avant c'est des pneus plus petits que le standard du quad. Et du coup le problème c'est que l'avant est censé résister à 200 kg à peu près. Le problème c'est que si on prend le tout à plein au freinage ou en virage où tu as tout le poids qui commence à aller vers l'avant, même quand on ralentit, on dépasse largement les deux. Allez, on arrondit, allez, on dépasse les 300 kg de toute façon. Même si tout le poids est à l'arrière, le réservoir est là, le moteur est là, dès qu'on va freiner, tout va être sur l'avant et j'ai tendance à sous-virer pour un propulsion. C'est con, mais voilà. Voilà, c'était une petite présentation que je raccourcirai sûrement parce que je parle beaucoup. Après dessus, qu'est-ce que j'ai des phares, pas d'origine. Parce que les phares d'origine c'était comme les ronds longue portée. Du coup c'était pas très pratique. Les clignotants qui sont là. Parce que... Ouais, c'est une moto. Les clignotants qui sont avec les phares, donc pour le côté pratique du est-ce que j'ai mon clignotant qui est resté allumé quand je tourne, parce que logique c'est pas d'origine, il n'y avait pas. Là on a pris le carcasse d'une Clio 2. Ça vient d'une Clio 2. Ça fait le taf hein, pour voilà ce qu'on avait trouvé. On a une direction assistée électrique parce qu'à la base on n'avait pas. Une crémaillère raccourcie, c'est à dire que
Au lieu de faire 2 tours standard, on va dire que là, ça c'est le max. Là je suis au max. Voilà, on a les sièges d'origine, marqué boost.com. Un écran que j'ai mis, alors on voit que là c'est pas la même chose, c'est parce que là je suis censé changer cette panne, ça c'est du plastique. Je suis censé changer ça par de l'alu comme là. Le problème c'est que faut que je fasse les trous pour les boutons. Et là-bas, alors à droite du volant, on aura des compteurs, donc compteur de carburant, compteur de température, oui voilà c'est ça. Je vais ajouter peut-être à gauche un petit compteur pour la vitesse. Pas pour avoir ma vitesse, c'est juste pour avoir les kilomètres parcourus parce que je me suis arrêté à 6000. Alors voilà quoi, c'est un petit buggy sympa. Il fait quand même 2 mètres de large. Donc ça se voit pas plus que ça comme ça, mais si on met une voiture à côté, si on regarde de face, je dépasse de la voiture. Il fait 2 mètres de large pour 3 mètres de long. Ce qui est vraiment en longueur très peu, en largeur trop. Mais du coup ça me permet d'avoir une stabilité incroyable. J'ai une super bonne stabilité avec ce buggy. Ça c'est alors du coup direction assistée variable. On va faire un petit tour. Alors vous voyez, comme je disais, là je suis au max et mes roues sont vraiment bien tournées. C'est très pratique. C'est que du coup tout se pilote à une main, il n'y a pas besoin de faire des tours, c'est vraiment du